Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec autoradio.re by D2SK Radio. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2018 sur Télécréole. Pour cette première édition de cette nouvelle saison, direction Bourg-en-Canotte pour aller à la rencontre du club SEAT Sport Réunion sur leur première sortie de l'année. Ensuite, direction chez Serbirgani à Saint-Pierre pour parler produits d'entretien auto. Dans la partie actualité, c'est avec la Fédération française des motards en colère, section de la Réunion, que nous avons rendez-vous. L'année dernière, nous sommes allés à la rencontre des passionnés de la marque Subaru avec l'association Bip Bip que nous suivons sur leurs actions tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est avec les passionnés de la marque SEAT que nous nous rendons lors de leur première sortie de l'année sur la plage de Bourg-en-Canotte. Le club SEAT Sport Réunion est un groupe très actif qui perdure depuis notre rencontre il y a plusieurs années sur l'étang salé. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Robert Giovanni, administrateur sud, avec ma madame, administrateur sud aussi, Sautron Lydie. Voilà, c'est une organisation à but non lucratif. Nous organisons des sorties tous les 2 mois à peu près pour rassembler tous les passionnés de SEAT. Comme ça, nous pouvons créer une petite famille ensemble. Généralement, nous faisons ça, soit des pique-niques, nous faisons des roulages, nous faisons des tours de l'île. Ça dépend par rapport au goût de toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est plutôt un pique-nique convivial ensemble. On n'est pas trop nombreux. Généralement, les sorties sont plus... Il y a beaucoup plus de gens, je dirais. En fait, cette passion est venue par rapport à l'achat de le véhicule. On m'avait acheté le véhicule il y a 6 ans de ça, une Seat Cupra. Et voilà, après ma rentrée dans le club, au fil du temps, on est devenu administrateur. Comme moi, je gère le sud. Après, c'est plus passion véhicule aussi. À la base, moi, c'était la voiture. Tout ce qui dit customisation, tout ça. Après, voilà. Je veux dire, on accepte tout le monde. Je veux dire, même des plus petites aux plus grosses Seat. On n'a pas de restriction de dire qu'on va fréquenter que des grosses. Je veux dire, tout le monde est la bienvenue. Après, au niveau des sorties, principalement au niveau des Seat. Et après, nous, dans notre cas, j'ai plus la voiture. Donc, je participe toujours aux sorties. Donc, voilà. Là, au niveau des projets du club, on n'a pas encore fixé, parce qu'on devait avoir une réunion. Et on n'a pas eu la réunion, justement, par rapport à la présidente était en maternité. Mais on a une réunion à mettre en place pour voir les projets des prochaines sorties. SEAT est un constructeur automobile espagnol créé le 9 mai 1950 par la volonté du gouvernement espagnol de l'époque avec l'aide de Fiat qui détenait 7% du capital de la société avec l'aide de 7 grandes banques du pays. Il fut d'abord géré par l'Institut national de l'industrie espagnole et fut maintenu jusqu'en 1982 sous le contrôle de Fiat. C'est en 1986 que la SEAT devient une filiale du groupe allemand Volkswagen. La marque ibérique a de nombreux adeptes à l'île de la Réunion. Retrouvons quelques passionnés du club qui vont vous présenter leur voiture sur cette sortie. Moi c'est Brice Gufflet, je suis du Tampon. Là on a une petite sortie à Bourg-en-Canotte. La Léon Rouge là, c'est une 150 FR, c'est la mienne. Bon, je l'ai un petit peu préparée avec des jantes d'origine Mépin, parce que j'ai pas envie de les changer. Quelques petits trucs comme le béquet, les bandes sur le capot et voilà quoi. Après l'arrière, j'ai une petite bande aussi au niveau du coffre. J'ai teinté un peu les anti-brouillards. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit peu de trucs pour égayer l'habitacle parce que c'est un peu austère. Donc voilà,
et ça fait 2 ans que je l'ai et je suis pas mécontent. Ce que j'aime bien en fait, c'est le style en fait, parce que j'ai toujours aimé les Leon, que ce soit la première, la deuxième et là la troisième, et j'ai dit que dès qu'ils sortiront un modèle en coupé, c'est sûr et certain que j'apprendrai, et voilà, je l'ai pris, ça fait 2 ans que je l'ai, et voilà. Alors bonjour, je suis Ayo Olivier. Voilà, j'ai une Seat Ibiza FR. Je l'ai acheté comme ça. En fait, j'ai presque rien fait dessus, j'ai juste fait un petit peu l'intérieur. Après, j'ai mis quelques pièces comme ça parce que je suis passionné de performance. Mais après, voilà, j'essaye de plus possible d'essayer de respecter la route, de respecter les autres. Et puis, franchement, là, je l'aime bien. Et je laisse comme ça et je l'aime, quoi. J'aime le petit groupe, j'aime la famille qu'on est en train de créer avec le Seat Club Seat Sport. Franchement, les petites sorties sont super. Profitez, quoi. Pour moi, je suis passé par beaucoup de voitures et on m'a toujours dit, que les TDI marchaient mieux et tout. Et niveau performance, ça allait et tout. Et quand je l'ai acheté, franchement, moi, ce que j'aime, c'est tout. Après, la voiture ne fait pas le conducteur, mais c'est plutôt le conducteur qui fait la voiture. Et du coup, moi, ce que j'aime de cette voiture, c'est quasiment tout. Même la marque en elle-même, et puis la nouvelle Leon Cupra, franchement, j'aime bien Seat, quoi. Bonjour, je m'appelle Johnny. Je possède une Seat Ibiza FR année 2012. Les quelques modifs que j'ai fait dessus, c'est une boîte BMC, jante Parotech en 18 et des ressorts moins 35, avec un petit peu super sprint. Sinon, tout ce qui dit mécaniquement, tout est d'origine, il n'y a pas de souci là-dessus. Bientôt encore des petits modifs à faire. Moi, ce qui m'aime bien, c'est le confort, surtout quand on prend le volant et le petit confort du siège. En plus, dans les créer faire, il n'y a pas de souci. Après, il m'aime bien le design aussi, la forme de l'habitacle, tout ça. Et après, m'a mis une petite sono aussi dedans, un petit poste DVD, et un complet pionnier, quoi, installé carrément ces pionniers. Et le petit modif à faire bientôt, c'est quoi? C'est changement de jante, on passe en Cupra en 18. Le reste, c'est à venir, hein, comme il dit. Okay. Comme vous le savez, les Réunionnais sont proches de leurs voitures et les bichonnent à chaque occasion pour les garder dans un état irréprochable. C'est dans le shop de Samir Ghani que nous nous rendons pour sa journée animation de ce début d'année avec les produits d'entretien japonais SOF 99. Alors bonjour Didier, merci d'être venu nous voir aujourd'hui encore une fois pour notre animation de SOF 99 chez RS Sport. Voilà, aujourd'hui on propose des produits japonais hyper hydrophobes, avec les professionnels de la marque qui sont là pour faire des démonstrations, montrer aux clients que les produits marchent, et avec une remise spéciale aujourd'hui au magasin. Voilà. Donc on a des super promos en ce moment, ainsi que des soldes qui vont jusqu'à 50% sur les feux, sur les jantes, sur les échappements. Là on a vraiment de quoi faire pour faire plaisir à tous les passionnés de sport automobile. On a du lavage, des jantes, vraiment tout ce qu'il faut pour faire plaisir à nos clients. Alors nous, RS Sport, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est accessoires automobiles. Donc on va du plus petit, de la boulonnerie, jusqu'aux plus gros équipements, les kits carrosserie, les jantes, les échappements, les produits d'entretien, les additifs, les bidons d'huile, pour faire une simple vidange, et on fait tout en magasin, on s'occupe de tout. Il y a beaucoup de marques de produits d'entretien reconnues sur le marché. Ces journées animation ont un but, c'est celui d'expliquer et de montrer comment utiliser ces produits sur la voiture. Aujourd'hui, c'est avec Laurent qu'on a rendez-vous pour vous en dire un peu plus sur cette nouvelle marque sur l'île de la Réunion. Oui, bonjour, c'est Laurent Deveau de la société Detaling Distribution à La Réunion, et on est distributeur océan Indien. Et aujourd'hui, au fait, on va vous présenter un petit peu les produits qu'on fait sur la marque SOF 99. Donc les produits, vous retrouvez un petit peu dans la gamme tout ce qui va être cire d'entretien pour les véhicules. On a aussi tous les shampoings, donc qui sont des shampoings hydrophobiques, donc qui permet au fait d'avoir un effet dépellant sur le véhicule. On a tous les traitements pareils dépellants pour les vitres, donc c'est dans la gamme Glaco, donc ce sont des traitements permanents sur les vitres pour avoir une meilleure visibilité. Et aussi après on a tous les produits, c'est ce qu'on appelle les produits scellants, qui vont en fait protéger le véhicule par pulvérisation.
tout simplement. Donc à savoir que nous on a un climat tropical. Donc le climat tropical, on a l'air marin, un petit peu, on connaît ici les cyclones à La Réunion. Donc nous on a des produits qui justement fait pour ce type de climat. Donc on a par exemple une base avec un shampoing hydrophobe. Donc déjà ça permettra de protéger le véhicule, d'accord. Et ensuite on peut appliquer les cires sur les carrosseries pour protéger les véhicules. Alors cette marque c'est une marque japonaise, d'accord, qui existe depuis 1954 et nous ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille déjà avec cette marque qui aujourd'hui a attaqué le marché européen et on est actuellement aussi aux États-Unis. Donc c'est une marque maintenant internationale, donc qui est connue par tous les grands détailleurs au monde et aussi maintenant le public adhère à cette marque. Passion Auto, c'est l'actualité auto sur Télécréole. Tout récemment, le Premier ministre et le délégué de la sécurité routière ont lancé les nouvelles mesures pour essayer de pallier les mauvais chiffres de la mortalité sur les routes de France, avec la baisse à 80 km/h sur les routes secondaires au lieu de 90 km/h actuelles. La résistance s'organise sur le plan national avec des actions de protestation sur cette nouvelle mesure. Le samedi 11 février, c'est l'antenne locale de la Fédération française des motards en colère qui ont mis en place une action accompagnée des motards de Lille. C'est sur le parking d'une grande surface d'articles de sport que nous retrouvons Jérôme et ses amis avant leur départ pour le bar à choix afin d'être reçus en préfecture pour faire entendre leurs protestations. Alors, je suis Robert Jérôme, coordinateur adjoint de la Fédération française des motards en colère à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes sur les routes pour dénoncer un projet de loi, une fois de plus, qui va contre l'imagination, c'est-à-dire mettre en place les 80 km/h sur les routes secondaires, à double sens, qui pour nous semble dérisoire. Eux, comme excuse qu'ils ont trouvée, c'est ça réduit les accidents, ça réduit la mortalité. Or qu'il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus, et qui nous prouve le contraire. C'est ce que demandent également actuellement les sénateurs. Une étude appropriée avant que le projet de loi ne passe. Et nous sommes là pour appuyer et pour aider, justement pour éviter que ce projet de loi ne passe en force. La FFMC nationale et tous les clubs de métropole, de la Fédé de métropole, n'hésitent pas et circulent en permanence sur tout le territoire français. Tous les week-ends, ils ont des actions. Ce week-end, il y en a également. Vu le temps et la neige qu'il y a sur les routes, c'est un peu compliqué pour eux. Mais à nous de nous mobiliser également dans l'océan Indien et sur les autres territoires où on n'a pas les mêmes conditions climatiques pour montrer qu'on est là et qu'on soutient tout le monde. On s'est battu contre le contrôle technique. Donc ça revient à la charge. On est toujours là, on ne lâche rien. Et on va continuer de monter au créneau pour défendre le contrôle technique moto, qui est dérisoire également. Et c'est entre autres les mêmes lobbies qui nous imposent différents projets de loi à la noire. Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, direction le circuit Félix Guichard pour la journée Essai Libre organisée par l'association Passion Sécurité Roulage. La semaine prochaine, on vous présentera dans notre rubrique Essai l'ampli car audio de la marque brésilienne Banda avec ses 14 000 watts RMS. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re by D2SK Radio.